Alexandre Dumas a-t-il vraiment écrit seul Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo? En 1858, il est traîné en justice par son principal collaborateur pour la reconnaissance de la paternité de ses œuvres. Restez, je vous raconte le procès littéraire du siècle. Dumas publiait à un rythme effréné, presque surhumain. En réalité, derrière lui, il y avait une véritable fabrique littéraire. Le plus célèbre de ses collaborateurs est Auguste Maquet. Celui-ci posait les fondations, recherche historique, intrigue, canevas. Dumas, quant à lui, bâtissait le palais, style, dialogue, souffle, épique. C'est de cette alliance que sont nés ses plus grands chefs-d'œuvre. Mais en 1858, Maquet attaque Dumas en justice. Il réclame une meilleure rémunération et bien sûr la reconnaissance de son rôle dans l'écriture des chefs-d'œuvre de Dumas. Le tribunal tranche, Maquet n'est pas co-auteur mais simplement créancier. Il reçoit une indemnisation qui correspond à environ un quart des droits sur 18 romans, mais il reste dans l'ombre. Dumas, lui, conserve seul la gloire. C'est à cette époque que l'expression nègre littéraire s'impose pour désigner ces plumes invisibles. Déjà présent au milieu du XVIIIe siècle par analogie avec l'exploitation servile des esclaves noirs, cette expression est popularisée par Eugène de Mirecourt dans un pamphlet écrit contre Dumas. Aujourd'hui, on préfère dire prête-plume ou ghostwriter, mais la question reste la même. Qui est l'auteur ? Celui qui invente la structure, celui qui pose les mots, ou celui dont le nom figure sur la page de couverture? Alors, pour vous, Alexandre Dumas était-il un génie littéraire ou le visage d'une œuvre collective? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.